Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, où nous vous parlons de l'actualité des faits divers. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la disparition de Karine Esquivillon, une mère de famille de 54 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis le 27 mars dernier en Vendée. Son mari, Michel Pial, a été interpellé et placé en garde à vue ce mercredi 14 juin dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Quelles sont les circonstances de cette affaire? Quel est le profil de ce suspect? Quelles sont les pistes des enquêteurs? Nous vous proposons de faire le point sur cette mystérieuse disparition dans cette vidéo. Karine Esquivillon est une femme active et souriante, qui travaille comme assistante maternelle à Maché, un petit village situé près de Challans. Elle est mariée depuis 2008 avec Michel Pial, un homme de 51 ans qui exerce comme agent immobilier. Ensemble, ils ont 3 enfants, Eva-Louise, 12 ans, Bérénice, 10 ans et Jules, 8 ans. Karine a également 2 grands-fils issus d'un premier mariage, Thomas, 33 ans, et Antoine, 27 ans. Le samedi 27 mars, Karine Esquivillon quitte son domicile aux alentours de 16h30, selon le témoignage de son mari. Elle emporte avec elle des affaires personnelles, le livret de famille et une somme d'argent. Elle laisse derrière elle son téléphone portable et sa voiture. Son mari affirme qu'elle lui a envoyé des messages jusqu'au 31 mars, lui disant qu'elle avait besoin de prendre du recul et qu'elle reviendrait bientôt. Il signale sa disparition à la gendarmerie le 3 avril, mais se dit persuadé qu'il s'agit d'un départ volontaire. Le dimanche 9 avril, le maire de Maché, Frédéric Rager, trouve par hasard le téléphone de Karine Esquivillon dans un fossé, à quelques kilomètres du domicile du couple. L'appareil est encore allumé, mais sans carte SIM. Le maire reconnaît la photo de la fille du couple dans la pochette du téléphone et le rapporte à Michel Pial avant de prévenir la gendarmerie. La section de recherche de Nantes est saisie de l'enquête et ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Les investigations révèlent que les messages envoyés par Karine Esquivillon à son mari proviennent en réalité d'un autre téléphone portable acheté par Michel Pial le jour même de la disparition de sa femme. Les enquêteurs découvrent également que Michel Pial a un passé judiciaire chargé, il a été condamné à 9 reprises entre 1998 et 2021 pour des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux et de contrefaçon. Ce mercredi 14 juin, aux alentours de 8 heures, Michel Pial est interpellé à son domicile par les gendarmes et placé en garde à vue pour meurtre. Les enquêteurs procèdent à des perquisitions et à des fouilles dans la maison du couple et aux alentours. Ils cherchent des indices qui pourraient les conduire au corps de Karine Esquivillon ou à l'arme du crime. Michel Pial nie toute implication dans la disparition de sa femme et maintient sa version du départ volontaire. Il affirme qu'il aimait sa femme et qu'il n'avait aucun motif de la tuer. Il explique qu'il a acheté un autre téléphone portable pour pouvoir communiquer avec elle sans être repéré par les gendarmes. Il dit qu'il a jeté le téléphone dans le fossé après avoir reçu le dernier message de Karine Esquivillon, le 31 mars. Les proches de Karine Esquivillon expriment leur stupeur et leur tristesse face à cette affaire. Sa sœur, Adélaïde Esquivillon, dit avoir du mal à croire que sa sœur soit partie ainsi, sans donner de nouvelles à ses enfants. Ses 2 grands-fils, Thomas et Antoine, disent ne pas reconnaître leur beau-père dans le rôle du suspect. Ils se souviennent d'une mère aimante et joyeuse, qui n'avait pas de problème particulier. Ils espèrent que la vérité sera faite sur cette disparition qui les plonge dans l'angoisse et le chagrin. Voilà, vous savez tout sur la disparition de Karine Esquivillon et l'interpellation de son mari. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Croyez-vous à la culpabilité de Michel Pial? Pensez-vous que Karine Esquivillon soit encore en vie? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, et à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne.